et se donner soi-même. Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à chacun aujourd'hui. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, je m'appelle Petite Sœur Anne. Avec mes petites sœurs, nous sommes en mission dans une toute petite paroisse au sud de la région européenne de la Russie, à Astrakhan. Pour les fidèles, comment va votre neuvaine à la charité? C'est une très belle initiative. La charité gagne tout. La charité gagne à tout coup. Aujourd'hui, moi, je voudrais te présenter le Père Kolbe, qui est considéré comme le martyr de l'amour. Il est très, très connu dans nos pays catholiques, dans nos régions catholiques. C'est pourquoi je ne raconterai pas toute l'histoire du Père Kolbe. Je voudrais te lire seulement le témoignage, le seul témoignage oculaire de ses derniers moments, ses derniers jours de vie. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. C'est Jésus qui l'a dit. Le Père Kolbe a fait comme Jésus. Non seulement il est mort pour ses amis, mais pour quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Jésus est mort pour les hommes pécheurs que nous sommes. Ce sont les souvenirs d'un monsieur qui s'appelle Bruno Borgovietz. Je faisais alors office de secrétaire et d'interprète dans ce souterrain, en repensant à l'attitude sublime que cet homme héroïque a eue en face de la mort, à l'étonnement des gardes de la Gestapo eux-mêmes. Je me souviens encore avec précision des derniers jours de sa vie. Le bloc 13, situé dans la partie de droite du camp, était entouré d'un mur de 6 mètres. Dans le souterrain, il y avait des cellules au rez-de-chaussée où se trouvait la compagnie disciplinaire. Quelques cellules avaient de petites fenêtres et des lits de camp, d'autres étaient vides et obscures. C'est à l'une de ces cellules, en juillet 1941, qu'ils amenèrent les 10 prisonniers du bloc 14 après l'appel du soir. Après avoir ordonné aux pauvres prisonniers de se déshabiller entièrement devant le bloc, ils les poussèrent dans ce lieu où se trouvaient déjà environ 20 autres victimes d'un précédent procès. Les nouveaux arrivants furent emmenés dans une cellule séparée. Depuis ce jour, ils n'eurent plus aucune nourriture. Chaque jour, les gardes faisaient les visites de contrôle et ordonnaient d'emporter les cadavres de ceux qui étaient morts dans la nuit. Pendant ces visites, j'étais toujours présent. Je devais écrire les matricules des morts ou bien traduire du polonais en allemand les conversations et les demandes des prisonniers. De la cellule où se trouvaient les malheureux, on entendait chaque jour des prières récitées à haute voix, le chapelet et des chants religieux auxquels les prisonniers des autres cellules se joignaient. Quand les gardes étaient absents, je descendais dans le souterrain pour parler avec eux et les réconforter. Les prières ferventes et les hymnes à la Vierge se diffusaient dans tout le souterrain. J'avais l'impression d'être à l'église. Le père Maximilien Kolbe commençait et tous les autres répondaient. Quand on ouvrait les cellules, les pauvres malheureux sanglotaient et imploraient un morceau de pain et un peu d'eau, ce qu'on leur refusait. Le père Maximilien Kolbe se comportait héroïquement. Il ne demandait rien. Il ne se plaignait de rien. Il encourageait les autres, persuadait les prisonniers que le fugitif serait retrouvé et eux-mêmes libérés. Comme ils étaient déjà très affaiblis, ils récitaient les prières à voix basse. À chaque visite, tandis qu'ils étaient presque tous déjà étendus sur le sol, on voyait le père Maximilien debout ou à genoux au milieu et son regard serein se posait sur les arrivants. Les gardes savaient qu'il s'était proposé lui-même. Ils savaient aussi que tous ceux qui mouraient avec lui étaient innocents. C'est pourquoi ils avaient du respect pour le Père Kolbe et se disaient entre eux, ce prêtre est tout à fait un homme d'honneur. Jusqu'à présent, nous n'en avons pas eu un comme lui.
un témoignage d'un autre Allemand. Il m'a raconté que dans le bunker, le serviteur de Dieu avait vécu plus longtemps que les autres, qu'il soutenait leur morale, qu'il priait avec les prisonniers. Le chef qualifia le père Kolbe d'homme extraordinairement courageux, de héros vraiment surhumain. Il souligna aussi que la personne du père Kolbe, son calme, faisait une grande impression sur les SS qui donnaient un coup d'œil dans ce bunker. Il disait que pour les SS, cela avait été vraiment un choc psychologique. Notre témoin poursuit. 2 semaines passèrent ainsi. Entre-temps, les prisonniers mouraient l'un après l'autre. C'est pourquoi, un jour, le 14 août, on amena le chef de la salle des malades, un Allemand, le criminel Bosch, qui fit à chacun une piqûre intraveineuse de poison au bras gauche. Le père Kolbe priait, et de lui-même il tendit son bras au bourreau. Le garde et le bourreau partis, je revins à la cellule, et j'y trouvai le père Kolbe, assis, appuyé sur un mur, les yeux ouverts, la tête inclinée sur le côté. C'était son attitude habituelle. Son visage était calme, beau et rayonnant. Son corps était très propre et lumineux. N'importe qui aurait été frappé par sa position et aurait estimé se trouver devant un saint. Son visage resplendissait de sérénité, à la différence des autres morts étendus sur le sol sale, les marques de leur souffrance sur le visage. Et ce qui me touche vraiment, c'est la ressemblance entre le père Kolbe et le Christ. Lisons un peu ces derniers moments à la lumière de l'Évangile. Jésus dit, « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Il dit aussi, « Nul n'a plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » C'est le père Kolbe qui a donné sa vie pour un autre et qui l'a donné volontairement. Le père Kolbe a tenu à être aussi avec les prisonniers qui mouraient de faim pour leur donner les sacrements. C'est une très grande grâce de mourir en état de grâce. Et Jésus a dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon paradis. » Jésus a été dépouillé de ses vêtements. Le père Kolbe aussi. Jésus a dit sur la croix, « J'ai soif. » Le père Kolbe a eu très soif aussi. Jésus a dit, « Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. » Et le père Kolbe faisait monter avec les autres prisonniers des prières, des chants, de la louange, le chapelet, des chants religieux vers le Seigneur. Quand Jésus est mort, le soldat a dit, cet homme était vraiment fils de Dieu. Et les gardes SS disaient du père Kolbe, c'est un homme extraordinaire, c'est un héros vraiment surhumain. Quand il a reçu la piqûre, il s'est laissé faire et même offert son bras. Il aurait pu dire comme Jésus, tout est accompli. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est très touchant, toute cette ressemblance. Quel est le secret du père Kolbe pour mourir d'une façon qui ressemble tant au Christ? Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère et le disciple qu'il aimait. Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit
aux disciples, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Je pense que la parole qui résume le plus la vie du Père Kolb, c'est « Dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Il s'est laissé façonner à l'école de Marie. Il est devenu son instrument privilégié entre ses mains, entre les mains de sa reine, la Vierge Marie, la Vierge Immaculée. » Laissons-nous transporter par un amour plus grand que nos amours humains, par l'amour même de Jésus qui donne sa vie pour nous. Pendant que j'ai votre attention, j'en profite pour vous demander votre prière alors que notre monde assiste au divorce de l'Est et de l'Ouest. Il est en train de se creuser un précipice infranchissable entre nos pays. La charité construit des ponts. Merci pour votre prière. Jésus.